Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Comme le dit Marie-Flo, on est très heureux de vous retrouver là ce matin euh, sur la filière, la politique régionale tourisme autour du cheval. Ça fait maintenant quelques années qu'on y travaille et avec l'ensemble de nos acteurs régionaux, dans le cadre de la stratégie régionale, il y a des volets et des objectifs spécifiques pour le développement du tourisme avec un certain nombre de sujets, notamment la mise en tourisme des événements équestres, alors sportifs, mais pas que. Et c'est la mission qui a été confiée au Conseil des chevaux de travailler sur ce sujet-là, notamment à titre expérimental avec le programme Normandie Grands événements, dont va vous parler Laura Enel maintenant. Merci Jennifer pour cette intro. Du coup, je reprends la main. Moi, je suis Laura, je suis la chargée de com du Conseil des chevaux de Normandie et je suis aussi la chargée de projet de Normandie Grands événements. Je vais rentrer directement dans cette réunion. Ça va être plus simple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qu'on a mis en place pour le projet Normandie Grands événements, qui est une grille d'analyse pour la mise en tourisme des événements équestres. Avant de vous la présenter, je vais revenir quand même sur le contexte, ce qu'est le Conseil des chevaux de Normandie, ce qu'est Normandie Grands événements, et ensuite on vous présentera la grille. Enel finira ce webinaire en présentant ce volet touristique et le lien qu'on a pensé avec les offices de tourisme. Donc le Conseil des chevaux de Normandie, il évolue au sein d'une filière extrêmement riche. C'est une filière régionale aux multiples facettes, avec de nombreux pôles d'excellence. Notamment, on est la première région d'élevage par le nombre de naissances. On a plus de 12 000 naissances sur le territoire normand chaque année. On est la première région économique par l'emploi et le chiffre d'affaires. On peut noter 18 000 emplois et 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel, ce qui n'est pas rien. Et enfin, on est la première région pour la recherche équine avec 5 centres de recherche. Donc, ça pose quand même un certain cadre. Le Conseil des chevaux, lui, il a vu le jour il y a de ça maintenant quelques années. C'est une association qui a l'interface entre les professionnels de la filière équine et les institutions, aussi bien privées que publiques. C'est vraiment l'ensemblier de la filière équine. On représente toutes ces facettes. Et au quotidien, le Conseil des chevaux, il réalise des actions qui répondent à une stratégie régionale qui est déclinée en un contrat d'objectifs sur 3 ans et dont une des priorités de ce contrat d'objectifs, c'est le tourisme autour du cheval. Donc, je vais laisser Jennifer reprendre un peu l'organigramme régional. Oui, alors dans cette déclinaison et l'organisation de la stratégie régionale en faveur de la filière équine, et en l'occurrence sur le volet tourisme, on a souhaité revoir un peu le qui fait quoi pour bien qu'on s'organise bien et que la stratégie soit mise en œuvre de manière complémentaire et opérationnelle. Donc la région élabore la politique en faveur du tourisme et accompagne la structuration de l'offre touristique. Donc ça, c'est vrai pour le tourisme autour du cheval, mais de manière générale. Comme vous le savez, le CRT, la région confie au CRT la mission de promotion de l'offre touristique. Et puis là, sur les partenaires liés à la filière, plus spécifiquement, comme vient de l'expliquer Laura, le Conseil des chevaux va se concentrer sur l'offre tourisme autour du cheval. Quand je dis tourisme autour du cheval, c'est tout ce qui n'est pas équestre, en fait, tout ce qui n'est pas monté, attelé,
tout ce qui n'est pas pratique. Et donc va mettre en œuvre les actions et la stratégie définie par la région sur ces volets-là, et assure aussi un volet de promotion sur ce même champ d'intervention en lien avec le CRT naturellement, et puis les partenaires départementaux. Le COREN et le CRTE, Comité régional de tourisme équestre, qui est un organe déconcentré de la fédération et qui est logé au sein du COREN, donc du Comité régional d'équitation de Normandie. Donc là, leur mission, elle est vraiment recentrée sur le tourisme équestre, cette fois-ci, avec le développement et la promotion. Toujours selon les orientations définies dans le cadre de la stratégie régionale. Et puis, les partenaires essentiels sur ce sujet-là, que sont les départements ou anciennement les CDT ou agences d'attractivité, ce que j'appelle moi plus communément les partenaires départementaux, qui ont eux-mêmes ou pas, selon les territoires, leur plan cheval, et qui assurent leur mission de développement et de promotion touristique au sens large, et spécifiquement pour le sujet là du cheval. Voilà. Et tout ce panel d'acteurs régionaux et de leurs partenaires, bien sûr, on n'est pas allé dans le détail de tout, mais moi, je pense que plus localement aussi sur les territoires, les collectivités et les offices de tourisme ont naturellement un rôle à jouer. Et c'est un peu au travers du travail sur la mise en tourisme des événements, ce qu'on vous propose aujourd'hui, enfin ce que Laura et Nel vous proposent aujourd'hui. Voilà. Merci. Du coup, j'enchaîne et là, je vais vous présenter le projet Normandie Grands Événements. Donc, c'est un projet qui a vu le jour en 2018. À la base, c'était simplement un projet de communication autour des grands événements emblématiques de Normandie qu'on avait rassemblés dans une brochure. Donc, c'était vraiment un agenda des événements équestres. Ça l'est toujours à l'heure actuelle, mais on l'a fait un peu évoluer. Donc, cet agenda, en 2021, c'est 12 grands événements répartis sur l'ensemble de la Normandie. On a aussi bien des courses hippiques que du sport, du polo, du CSO, des journées d'élevage. Enfin, c'est un panel assez large, en tout cas qu'on essaye de rendre le plus large possible. Et ces événements sont sélectionnés selon 2 critères, le niveau d'excellence sportive des événements et dans un deuxième temps, l'accueil d'un public déjà nombreux sur place. Puisqu'il faut qu'on puisse renvoyer les personnes, enfin, les touristes vers des événements qui sont déjà en capacité d'accueil de public, ce qui n'est pas le cas pour tous les événements équestres en Normandie. Et donc, en 2021, une nouveauté arrive, c'est notre grille d'analyse de la mise en tourisme des événements. C'est parti d'un constat en 2019, dans l'échange avec les organisateurs de ces grands événements, qu'ils avaient des difficultés à accueillir du grand public sur leurs événements. Et donc, pour ce faire, on a créé cette grille d'analyse avec l'appui du CRT et du service tourisme de la région normande pour justement répondre à cette problématique. Donc, cette grille, son objectif, c'est de proposer un accompagnement à travers des préconisations aux organisateurs, de leur offrir un point de vue objectif, d'accompagner la mise en tourisme des NGE, et enfin de permettre, alors ça c'est un peu le point ultime, de permettre aux événements d'accueillir un public plus large, plus nombreux, et enfin d'être plus accessible et attractif pour le grand public, et notamment les clientèles touristiques. Donc cette grille, comment elle se compose? Donc c'est une grille de 6 thématiques avec plus de 150 critères.
on s'est largement inspiré de celle de la marque Qualité Tourisme. Les différentes thématiques sont celles-ci. On a tout un volet communication, un volet accueil du visiteur et services essentiels qui se compose de la partie billetterie, sanitaire, sécurité et tout ce qui est accès PMR et famille. On a un volet restauration, un volet animation et services complémentaires composé de la boutique et des services proposés aux enfants. Et enfin, un volet environnement et bien-être animal. Nos démarches d'évaluation avec cette grille, on se déplace une journée ou une demi-journée selon l'événement de manière inopinée, donc l'organisateur n'est pas au courant sur l'événement. Dans un deuxième temps, on a un échange avec l'organisateur qui est sur des questions qu'on n'a pas pu élucider sur place, par exemple tout ce qui peut être autour du volet presse ou ce qui a pu être développé pour les PMR, ce n'est pas toujours quelque chose qui est mis en avant sur place. Donc, on lui repose quelques questions et enfin, on fait on fait un bilan avec lui, une réunion bilan où on lui présente tout ce qu'on a pu voir sur place, tous nos constats. Et à côté de ça, on lui fait des préconisations, on lui propose des axes d'amélioration pour que les années à venir, il puisse trouver des réponses à certains problèmes. Concrètement, on a à peu près 2 jours de travail dans les grandes lignes pour ce rendu complet. Et donc, l'objectif, comme je vous le disais, c'est d'amener les organisateurs à suivre un parcours de progrès. Voilà, c'est pas en 2020, on a fait ce constat-là, il faut qu'en 2021, tout soit carré. Voilà, on n'en est pas là, on est vraiment sur un parcours de progrès pour les accompagner à la mise en tourisme de leurs événements. Et du coup, je vais laisser la parole à Nel qui va faire le lien avec vous, Office de tourisme, en tant que rôle majeur dans notre projet. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre de ce projet, nous nous adressons à vous donc, pour 2 raisons. Premièrement, parce que nous sommes absolument convaincus que vous êtes des partenaires incontournables de vos territoires sur le volet tourisme. Et c'est pourquoi nous souhaiterions initier des rencontres entre vos services et les organisateurs afin qu'ils puissent bénéficier de votre expertise sur toute la partie ingénierie touristique, mais aussi sur la partie promotionnelle. On pense vraiment que vous pourriez leur apporter une belle visibilité auprès du grand public, que ce soit à travers vos outils de communication que vos bureaux d'information. Donc nous pensons que rencontrer les organisateurs permettrait à ces professionnels de la filière équine de mieux, dans un premier temps, appréhender votre rôle territorial et aussi de mesurer les bénéfices d'un partenariat avec vous, avec vos structures. Et ce serait également l'occasion pour eux de vous présenter les coulisses de ces événements et peut-être présenter à vos équipes un petit peu plus, disons, la filière équine, afin de donner des clés à vos équipes et à vous-même pour mieux renseigner les touristes sur le tourisme autour du cheval, qui est, comme le disait Laura précédemment et Jennifer, qui est un marqueur du territoire normand. Donc, deuxièmement, nous nous adressons à vous parce que nous-mêmes, nous serions heureux d'initier un partenariat avec vous dans le cadre des audits dont parlait Laura. Donc, nous pensons que ces évaluations seraient d'autant plus qualitatives si on travaillait en binôme avec vos équipes sur ces évaluations dès 2022, si le projet vous intéresse. Donc voilà, il s'agirait d'un binôme avec une personne de la filière équine et une personne d'un office de tourisme pour essayer d'être d'avoir le regard le plus complet possible sur ces événements. Donc voilà, on serait très heureux d'en discuter avec vous à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, pour résumer, pour nous, cette démarche NGE, travailler avec vous, ce serait très intéressant pour initier de nouveaux partenariats, rencontrer de nouveaux acteurs. Nous pensons que ce projet pourrait être grandement enrichi par votre expertise et initier des partenariats durables. Merci pour votre attention et puis voilà, on va pouvoir en discuter. Merci à toutes les trois.
Est-ce qu'on peut entendre les offices de tourisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai le sentiment que c'est un projet qui peut vraiment être gagnant-gagnant, qui aussi repositionne l'office au cœur de la stratégie du développement de cette filière. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des réactions ou des questions. Je me permets de poser une petite question. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste précise des 12 grands événements? Oui, c'est ce que j'allais poser aussi. Il est possible, tout à fait. Je peux même vous partager. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que ça a une incidence en fait sur la dernière, l'ouverture que vous posez à la fin en fait, par rapport au binôme, où est-ce qu'on peut intervenir, etc. Je vous partage ça de suite. Est-ce que je peux mettre ça? Et puis, en fait, là, le travail, il est expérimenté avec ces 12 grands événements. Ensuite, on n'exclut pas dans un développement suivant de capitaliser sur ce travail, ce gros travail qui a été réalisé et de le mettre à disposition pour l'ensemble des événements équestres, en fait, quels qu'ils soient. Peut-être sûrement à adapter, etc. Mais moi, je trouverais intéressant aussi de pouvoir poursuivre l'expérience à l'ensemble des événements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une phase de test et de rodage auprès des grands événements. Mais c'est ça l'idée derrière. Du coup, pour répondre à la question, je vous ai affiché la petite brochure numérique sur laquelle apparaît l'ensemble l'agenda complet de nos 12 grands événements. Est-ce que vous les connaissez ou vous voulez que je précise un peu les disciplines? Pour préciser. Oui, je reprécise. Alors, on a le prix des Ducs de Normandie, qui est une course de trot qui se passe à l'hippodrome de Caen, qui est une belle course. Je ne sais plus quel groupe c'est, il me semble que c'est un groupe 2 ou un groupe 1. On a des réunions de course, toutes les réunions de course de l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine. Donc, on a aussi bien, c'est le seul hippodrome tridisciplinaire de Normandie. On a aussi bien du trot, du plat que du steeple. Ensuite, on a les estivales de Cabourg, donc toutes les courses de trot de l'été qui se passent à l'hippodrome de Cabourg. Le Normandie Horse Show qui a lieu en août au Polypique de Saint-Lô. Un très bel événement où on a aussi bien de la valorisation avec la présentation de poules en sel français, avec aussi des présentations d'attelage et avec tout ce qui me semble cob normand, si je me trompe pas, et du saut d'obstacle également. Donc c'est un événement complet. Ensuite, on a le meeting de Deauville-Barrière qui se passe à l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Donc ce sont des courses de plat tout l'été à l'hippodrome de la Touque. La Deauville-Barrière Polo Cup, qui est un tournoi de polo qui se passe au milieu de l'hippodrome de Deauville, la Touque, durant tout le mois d'août. On a le grand complet qui se passe souvent sur la deuxième quinzaine d'août, qui se passe au Haras du Pin, qui est le plus grand complet en Normandie. Le complet étant un événement tridisciplinaire qui comprend d'abord du dressage, ensuite du saut d'obstacle et enfin un parcours de cross. Ensuite, nous avons le Longines de Ville Classique, qui est un concours de saut d'obstacle international qui se passe au pôle international du cheval Longines de Ville. Nous avons Happy Jump International, qui est également un concours international de saut d'obstacle qui se passe au Haras du Loup, nouvellement appelé Equinormandie, du côté de Canteleu. Ensuite, nous avons le Jumping International 4 étoiles, qui est un concours de saut d'obstacle international qui a lieu au Polypique de Saint-Lô courant fin octobre. On a rajouté cette année les Equidays,
qui est la grande fête du cheval organisée par le département du Calvados, qui aura lieu dans quelques jours maintenant, quelques semaines. Et enfin, on a Equisen qui se passe au Parc des Expos de Rouen en fin d'année et qui est pareil un concours de saut international. Voilà pour la présentation rapide des événements. Est-ce qu'on peut peut-être présenter la vidéo on a une vidéo de présentation que Laura a faite sur les grands événements. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les disciplines, ça peut peut-être être intéressant d'avoir quelques images. Ça dure 3 minutes, si jamais vous n'y voyez pas d'inconvénient. On peut. Non, vas-y, c'est une bonne idée, Nel. Tant que je la retrouve. Ah, je le vois sur le réseau, suis-je bête. Après, j'ai peur que vous ayez le son en décalé et le... Vous voyez? Oui. Par contre, on n'a pas le son. C'est bon. Ouais. Moi, j'ai pas le son. Je ne sais pas si vous l'avez de votre côté. Non. Non. Le lien, je vais le récupérer. C'est pas extra qualitatif. Je ne sais pas ce qu'en pensent les participants, mais on n'a pas le son et ça rame un peu. C'est peut-être dû à ma connexion aussi, puisque je porte le webinaire. Ceux qui le souhaitent pourront retrouver la vidéo via le lien qu'a mis Laura. Bon, c'était histoire d'avoir quelques images pour un petit peu illustrer les propos de Laura. Ça marche. De toute façon, moi, je vais le remettre aussi en accès dans les prochaines communications qu'on va faire. Est-ce qu'on peut vous entendre, les offices, sur le principe d'être dans un binôme d'évaluateurs pour aider les personnes de la filière équine à mettre en tourisme, à mettre en accès grand public leurs événements? Est-ce que pour vous, c'est un rôle qui vous semble adapté? Comment vous ressentez les choses au regard du temps de travail aussi à consacrer sur cette future mission? Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Laurence ou Aurélie? Oui, vas-y, Laurence. Alors, moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai eu un problème de connexion et j'ai raté la partie justement où vous présentiez ce que vous attendiez des offices. D'après ce que tu dis, Marie-Flo, c'est que j'ai vu le début sur le référentiel ou l'accompagnement avec cet outil d'évaluation et les thématiques examinées
par cette grille. Et d'après ce que je comprends, c'est vous voulez demander aux offices de s'occuper de cette évaluation auprès des événementiels de leur territoire, c'est ça? Alors oui, pour résumer, il y avait deux choses. Premièrement, c'était d'organiser des rencontres avec les organisateurs de ces événements pour créer des partenariats, que ce soit au niveau de l'ingénierie touristique ou de la promotion de ces événements, et aussi qu'eux puissent donner des clés à vos équipes sur la filière équine, sur les coulisses de ces événements, afin de mieux renseigner les touristes. Et la seconde chose, en effet, c'était de vous inviter à travailler avec nous en binôme sur l'évaluation de ces événements à partir, pourquoi pas, de 2022, pour qu'on ait vraiment une expertise, nous, sur la filière équine, mais vous, sur le tourisme. Je pense que nous pensons que vous pourrez apporter beaucoup. Et puis une expertise locale. Moi, ce qui me chagrine pour avoir discuté avec un certain nombre d'organisateurs, c'est que quand on leur dit qu'au sein de leur office de tourisme, ils ont des experts qui ont la compétence pour les accompagner dans l'organisation. Alors, entendons-nous bien, hein, je ne leur vends pas que les offices vont organiser leur événement, c'est pas ça. Mais la réponse souvent c'est « Ah bah oui, non, mais l'office c'est bon, on a déposé nos plaquettes, l'info elle est dans les offices, quoi. » Donc moi je me permets de leur dire bah oui, l'office a une mission d'accueil et d'information, mais il peut y avoir aussi dans les équipes des éléments qui puissent vous venir en aide et faire le lien avec la collectivité pour s'il y a des besoins d'aménagement ou avoir un œil averti sur ce que le grand public et la clientèle touristique attend sur ce type d'événement. Enfin, je pense que vous avez la connaissance locale des clientèles touristiques, de l'offre aussi pour générer des partenariats avec d'autres prestataires et professionnels touristiques locaux. Enfin, je pense qu'il y a une carte à jouer et que localement, enfin, voilà, c'est dans votre rôle et que vous êtes parfaitement à même d'accompagner ces acteurs-là qui méconnaissent en fait le potentiel des offices de tourisme. Donc, c'est ça que j'ai souhaité mettre en avant, notamment à travers cette réunion aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vous-même dans les offices qui sont concernés par les grands événements là, je ne sais pas s'il y en a de présents aujourd'hui, ou de manière générale, quels sont vos liens avec les organisateurs d'événements équestres, mais je dirais même sportifs. Je m'interroge, quoi. Je ne suis pas sûre que vous soyez toujours identifié comme vous devriez l'être. Aurélie Renou, nouvellement arrivée à l'office de tourisme de la baie du Cotentin, c'est-à-dire Utah Beach, Sainte-Mère-Église, 40 ans. Donc une zone d'élevage, une zone avec 2 hippodromes, avec un concours également. Alors, je connais encore peu le milieu équestre local, puisque je suis arrivée à mon poste il y a 1 mois. Mais voilà, j'imagine qu'il peut y avoir, sur des événements, bien sûr, qui ne sont pas de taille comparable à ceux qui peuvent se passer dans l'Orne ou sur la Côte-Fleurie, mais qu'il peut y avoir peut-être un potentiel de valorisation de ces événements, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait d'un point de vue touristique, bien sûr, jusque-là. Après, la démarche que vous proposez, je la trouve en soi intéressante. Enfin, on constitue en quelque sorte, on va dire, un relais ou une porte d'entrée locale pour le conseil des chevaux. Ça nous permet aussi, nous, de valoriser, on va dire, notre offre de développement territorial et auprès des prestataires de façon générale avec des personnes qualifiées comme vous l'êtes. Voilà, pour l'instant, moi, je vais effectivement observer, apprendre à mieux connaître déjà localement les structures et ensuite réfléchir et pourquoi pas effectivement
s'engager avec vous si j'imagine un potentiel suffisant. Et pensez-vous, moi je me permets d'intervenir, pensez-vous que le Conseil des chevaux pourrait par exemple être disons un médiateur entre justement votre équipe, votre office et les prestataires équestres de votre territoire? Écoutez, possiblement, mais après tout ça, c'est vraiment pour moi en théorie. Comme dans la pratique, je ne connais pas encore du tout les prestataires locaux, leurs problématiques, etc. Voilà, je ne peux pas vous donner davantage d'éléments pour le moment. Merci. Après, la connaissance des prestataires, je pense que ça dépend forcément des prestataires, des territoires, des offices. Je vois, nous, sur Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, forcément, avec Cabourg, le jumping, etc., enfin, les différentes manifestations équestres sur le secteur, on connaît les organisateurs, on travaille en bonne relation déjà avec eux. S'il faut aller plus loin et s'ils manifestent le souhait aussi de mener cette réflexion pour une plus grande ouverture ou une ouverture plus large vers un public plus large, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de souci, on pourra les accompagner, mais on répond toujours présent quand ils nous sollicitent de toute manière. Alors, pour le Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, moi, je ne parle que de notre secteur, mais le lien et les relations existent déjà. Donc, s'il faut les approfondir, tant mieux, sans doute. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'il serait possible d'initier en 2022, pourquoi pas justement l'évaluation du meeting de Cabourg ensemble? Sur le moment, là, je ne peux pas m'engager, c'est pas... Non, mais est-ce qu'on pourrait en rediscuter on pourra en rediscuter. Après, rien n'est impossible, rien n'est exclu, mais là, je ne peux pas m'engager sur le moment. Mais d'un point de vue conceptuel, ça te paraît quelque chose de possible, comme tu le dis, Laurence, quoi, de pouvoir aller plus loin dans la relation et peut-être aller jusqu'à construire ce binôme d'évaluateurs si l'Office souhaite être partie prenante dans ce projet, quoi. Et si le partenaire le souhaite aussi. Absolument, ouais. Mais si c'est ça aussi, c'est une relation, c'est pas, c'est multi-parties. Ouais. Non, rien n'est exclu de principe. Mais je m'engage pas non plus, ou j'engage pas l'Office de tourisme dans cette. Je dis que la réflexion va être menée, ouais. Oui, c'est ça. Enfin, vous n'êtes pas contre du tout pouvoir l'engager, en tout cas la réflexion, et pouvoir analyser les tenants et aboutissants du projet, quoi. Tout à fait. Après, c'est aussi, je le cache pas, une question de moyens. Ce sera la réflexion devra prendre en compte aussi cet élément-là. Est-ce que au sein de l'équipe, on a la capacité, les moyens de mener ce travail aussi, le temps, parce qu'on court tous après, on est quand même, on va pas se leurrer, hein, on est tous confrontés à ce problème, donc voilà, c'est pas exclu, mais il faut que ce soit, si on s'engage, il faut bien le faire, et donc faut qu'on puisse avoir les moyens de bien le faire aussi. Après, vous avez rappelé, Nel et Laura, que c'était à estimer à 2 jours de travail pour le binôme d'évaluation, hein, entre la visite sur site, vérifiant la grille de critères, etc. Vous avez peut-être un partage de retour d'expérience là-dessus à faire auprès des OT sur ce qui a été facile, moins facile, je ne sais pas, pour rassurer aussi peut-être le réseau sur leur capacité à pouvoir mener les audits, les évaluations. Dans les faits, de toute façon, les audits ne seront pas faits. Enfin, on ne laissera pas les offices y aller seuls. Dans tous les cas, on fera toujours un binôme avec le Conseil des chevaux ou avec un des partenaires, que ce soit Jennifer ou le CRT. Enfin, comme ce qu'on a fait nous cette année, on a essayé de faire à chaque fois des binômes. Ensuite, il n'y avait pas de difficulté en soi. Par contre, effectivement, c'est un peu de temps.
Selon les événements, ça prend pas forcément le même temps parce que certains étaient déjà très bien organisés, donc on avait peu de retours à faire. Donc forcément, les bilans se retrouvent beaucoup plus courts et il y a beaucoup moins de préconisations. Voilà, ceux par contre où il faut encore développer, améliorer, là effectivement ça peut prendre plus de temps. Mais 2 jours, on est grand max. Enfin, et puis c'est 2 jours répartis dans le binôme, quoi. Alors, j'ai une petite question, Mylène, pour l'agglomération Lisieux-Normandie. Donc, à travers les 12 événements qui sont présentés, nous, sur notre territoire, on n'en a aucun. Donc voilà, c'est le premier constat. Donc, ma première question, c'est de savoir si d'aventure le territoire souhaitait valoriser un événement, quelle était la démarche qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on se disait avec Marielle, c'est que c'est évidemment intéressant de rencontrer les organisateurs qui sont au plus près de notre territoire pour essayer de mieux, on va dire, valoriser les événements de la filière sur un territoire Pays d'Auge, on va dire en gros Côte-Fleurie, Pays d'Auge. Moi, de mon côté, je les connais déjà parce que je suis identifiée comme la référente filière équine. Donc, au final, j'ai une petite avance peut-être par rapport aux autres. Maintenant, je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est toujours une question de temps. C'est-à-dire quelle est la charge de travail et moi, à mon niveau, j'avoue qu'actuellement, ça peut peut-être être un peu compliqué de le programmer. Mais comme je vous dis au départ, déjà, nous, on n'a pas d'événement sur notre territoire. Donc, je ne suis pas immédiatement, on va dire, impactée sur cette proposition, quoi. Du coup, je rebondis quand même sur si vous avez des événements à faire remonter, c'est les 2 critères que je présentais au tout début. Il faut que ce soit des événements d'une certaine envergure, plutôt sur un volet international, et dans un deuxième temps qui accueille déjà qu'on peut dire qui accueille un certain public. Il y a déjà du monde qui se déplace sur l'événement. Ça, ce sont les deux critères que nous, on a sélectionnés pour faire notre agenda. Après, oui, effectivement, vous êtes pour l'instant pas concerné sur la démarche, tout à fait. Alors pourtant, mais tout le monde le sait, on a un hippodrome en fait à Lisieux, voilà, qui évidemment a quelques réunions d'envergure ou connues. Donc, si d'aventure on essayait de se projeter sur quelque chose, on imagine que ça pourrait peut-être, et sous réserve, et comme le disait très clairement Laurence, que le partenaire le souhaite aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche avec plusieurs parties et on n'est pas tout seul dans l'histoire, quoi. Mais voilà. Clairement, sur le volet partenaire, l'accord du partenaire, ils ont tous été très ouverts à ce volet. Dès qu'on leur parle d'échanges avec les offices, ils étaient tous à l'écoute et intéressés. On n'a eu aucun refus parce que eux s'arrêtent, comme le disait Jennifer, à déposer des plaquettes, déposer des affiches. Voilà, ils n'imaginent pas tout ce que vous pouvez leur apporter. Moi, je trouve qu'à travers cette démarche-là, on a pour moi, c'est un prétexte à vous faire davantage rencontrer, travailler ensemble et un prétexte à créer du lien plus étroit. Alors, ce n'est pas vrai partout. Il y en a, à Bourg, ils sont déjà bien en lien, mais à différentes échelles, différents niveaux. Je pense que ça peut être un bon prétexte pour créer du lien ou mieux travailler encore avec ces partenaires-là. C'est ma vision des choses, mais que
vous ne partagez peut-être pas. Hein, mais, du coup, avec un outil, avec un cadre, avec des acteurs neutres aussi, mais experts de la filière. Voilà, je trouve que ça peut engendrer derrière de belles dynamiques. Et une question là pour le Conseil des chevaux, est-ce que si on prend le cas par exemple de Lisieux Normandie Pays d'Auge qui est en dehors d'un des 12 grands événements, est-ce qu'il y aurait le projet que ce projet puisse être étendu à des événements labellisables, donc j'ai bien noté, hein, d'envergure à caractère international et accueillant déjà du public en nombre. Voilà, est-ce que pour vous, ce seraient des démarches qui seraient aussi amenées à être étendues? Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir identifier d'autres événements qui pourraient être communiqués, structurés, etc. Typiquement, comment est-ce que Lisieux, si Lisieux souhaitait s'engager, comment est-ce que vous pourriez les accompagner à identifier le type d'événement labellisables, etc. Enfin, qu'on puisse aussi donner quelques informations aux offices qui sont hors des 12 et qui souhaiteraient s'engager, quoi. Est-ce que c'est un projet qui va venir peut-être à moyen terme? Je ne sais pas. Disons que s'il y a des organisateurs, il y a sûrement des organisateurs sur le territoire de Lisieux qui proposent des manifestations, eh bien tout simplement nous le faire remonter à travers la présentation d'un petit dossier, enfin voilà, la présentation d'un petit dossier, et nous le faire remonter à nous, Conseil des chevaux, et ensuite on a un comité technique qui tranche sur le oui ou le non. C'est assez simple sur la démarche. Et la liste des événements évolue en effet chaque année, si je ne dis pas de bêtises, Laura. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça appelle d'autres questions ou interrogations, remarques des offices présents? Est-ce que certains se sentent pas ou peu en capacité de développer le projet par manque de temps ou de moyens humains, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont voilà, des souhaits particuliers pour aider à la structuration de cette filière? Comment est-ce que vous ressentez les choses sur les autres les autres participants qu'on n'a pas encore entendus? Bon, on va faire une petite communication sur ces éléments pour pouvoir voilà, tenir au courant l'ensemble du réseau, que chacun puisse avoir le même niveau d'information sur l'initiative du Conseil des chevaux et de la région Normandie. Et puis voir voilà, comment est-ce que les offices, les 12 concernés en tout cas, sur les 5 concernés sur les 12 grands événements, pourront eux peut-être être pilotes pour que vous puissiez ensuite intégrer le dispositif. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou remarques ou observations. Pour vous, Laura Haenel, vous avez passé tout ce que vous vouliez passer comme info? J'aurais peut-être une dernière question aux offices. Bon, alors, c'est un tout petit peu annexe, mais sur la question des rencontres, il y avait aussi... est-ce que, bon, si vous avez le temps, bien sûr, les offices de tourisme seraient intéressés par l'organisation d'échanges avec des acteurs de la filière pour monter en compétence pour ceux peut-être qui n'ont pas de connaissance des chevaux, parce que ça reste, même si pour nous c'est important, un tourisme un petit peu de niche qui n'est pas toujours connu, mais comme c'est un marqueur du territoire, ça nous paraît important. Donc voilà, est-ce que des visites, des rencontres avec des professionnels pourraient intéresser vos équipes, ou vraiment vous n'avez pas le temps et vous avez déjà la connaissance suffisante? C'est une vraie interrogation qu'on a quotidiennement là-dessus. Oui, enfin, c'est pareil, je vais avoir la même réponse.
tout est possible et rien n'est exclu, mais là encore, enfin, je ne prétends pas avoir une connaissance exhaustive de la filière, mais je pense que sur notre territoire, c'est une filière bien ancrée. On a déjà des échanges réguliers, donc tout de bonne qualité, quoi. Donc effectivement, oui, dans l'absolu, si on peut connaître mieux, tant mieux, et rien n'est exclu. Ouais. Non, mais s'il n'y a pas de besoin identifié, enfin, tant mieux. Mais ouais, n'hésitez pas à venir vers nous. Après, nous, sur le territoire, on a le CIRAL, qui est un établissement qui est quand même unique, hein, et qui va le devenir davantage. Mais bon, ça ne rentre pas dans le cadre de ce projet autour des événementiels, mais c'est évident que même si ce n'est pas a priori touristique, on a des contacts et on les développera, et dans la mesure où c'est un pôle important sur le territoire. Non. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors moi, pour des petits territoires comme le mien qui n'ont pas de course hippique ou quoi que ce soit, on a quand même plein de centres équestres et on a aussi beaucoup de touristes qui demandent des renseignements sur les courses hippiques. Et je me rends compte que l'on est pauvre en documentation, en renseignements. Donc ça, ce genre de choses, moi, m'intéresse parce que je suis pas loin de Cabourg, je suis pas loin de Deauville, je suis pas loin de tous les hippodromes. Et la clientèle a changé cette année. Et donc, on a eu beaucoup de clientèle, on va dire, parisienne ou locale dans les gîtes et dans les campings et qui recherchaient ce genre d'informations. Ensuite, moi, effectivement, j'ai des centres équestres qui font des petites manifestations. J'ai des balades équestres, etc. Et je ne sais pas comment faire pour un peu valoriser ce genre de choses touristiquement qui restent pour moi très petits, mais qui sont des événements locaux qui ont quand même un impact touristique. Donc, moi, je serais intéressé pour avoir un regard pour développer ce genre de petits événements. Effectivement, là, on ne joue pas dans la même figure. Hein, je ne suis pas avec par rapport à Deauville et au Cabourg. Donc, moi, je serais plutôt intéressé par ce genre de choses, en sachant que Romoissène va avoir bientôt une nouvelle salariée dans l'office de tourisme qui s'y connaît en cheval, justement. D'accord. Eh bien, si vous le permettez, pourquoi pas prendre contact directement avec votre office pour qu'on puisse échanger et éventuellement vous apporter. Voilà, nous, on a un guide touristique sur le cheval, enfin, on a quelques petites choses, pourquoi pas vous partager. Est-ce que vous pourriez éventuellement, à travers la conversation, envoyer les coordonnées de votre office de tourisme? Comme ça, je prendrai contact avec vous directement. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos participations. Je pense qu'on arrive au terme de nos échanges, sauf si vous avez une dernière question ou remarque à apporter. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos questions. On ne manquera pas de revenir vers l'ensemble du réseau pour pouvoir repréciser le contour de ce projet et puis de pouvoir ensemble faire avancer la structuration de l'offre touristique autour de la filière équine. Merci beaucoup à nos intervenantes, à Laura, Nel ainsi que Jennifer. Merci à toi. Pour votre présence. Un grand merci. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous réseau. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.